Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du coup si vous avez vu ma vidéo précédente sur mon vlog au Cambodge, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette et je vous présente donc la recette du hammock de poisson au poivre de Kampot. Du coup le poivre de Kampot, il est reconnu pour son côté délicat et à la fois intense, mais aussi pour ses notes pleines de fraîcheur. Donc on va retrouver des notes de menthe et aussi d'eucalyptus. Mais c'est un poivre en fait qui détient une grande longueur en bouche, enfin une longueur exceptionnelle en bouche, et du coup il est idéal pour les plats à base de poisson mais aussi de viande. Mais aujourd'hui ça sera une recette à base de poisson. Alors du coup moi mon poivre je l'ai acheté dans une ferme agricole là-bas à Kampot. Donc du coup pour vous montrer à quoi ça ressemble, on le retrouve comme ça dans des sachets sous vide. Donc là il y a 500 g de poivre noir. Mais sinon on peut aussi retrouver d'autres poivres. Donc il y a le poivre blanc, le poivre rouge, le poivre vert et aussi du sel parce que là-bas on retrouve des marais salants. Mais du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et que cette recette surtout va vous plaire, et on se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Du coup pour cette recette on aura besoin de 3 belles dorades, d'oignons frits, de cacahuètes grillées, de 2 belles échalotes, de 10 feuilles de chou chinois où j'ai enlevé la partie dure, de 2 gousses d'ail, de poivre vert en grappes, d'un kombava, d'un piment rouge et d'herbes aromatiques asiatiques, dont moi j'ai pris du péril de Nankin et de la coriandre vietnamienne, ainsi que de la citronnelle en bâton. Et sinon pour les sauces on aura besoin de Ngoc Man, de sauce soja et de huile de sésame et bien entendu du poivre de Kampot, du sel et un peu d'huile d'olive. Du coup pour la vidéo j'ai préalablement préparé mon poisson et ma marinade. Donc du coup pour le poisson c'est pas compliqué, il suffit de lever les filets. Donc pour ça il faut vider le poisson, enlever les écailles, retirer les nageoires et bien entendu retirer les arêtes et lever les filets. Donc je sais pas si ça vous intéresse, mais peut-être que je vous ferai une vidéo sur comment habiller le poisson, parce que en termes techniques on appelle ça comme ça. Et sinon pour la marinade j'ai utilisé de l'huile d'olive, du sel et du poivre, donc le poivre noir de Kampot, le poivre vert en grappe, j'ai émincé mes 2 échalotes, taillé finement mon oignon, émincé les herbes aromatiques ainsi que la tige de citronnelle. Et sinon j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sauce Ngoc Man et 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Voilà, donc du coup une fois qu'on a fait ça, moi j'ai un conseil à vous donner, c'est de préparer ça avant, au moins la veille ou alors 2 heures avant, comme ça le poisson a bien le temps de s'imprégner. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on a besoin de lait de coco, donc j'ai aussi rajouté mon lait de coco, comme ça aussi ça a bien le temps de s'imprégner dans le poisson. Donc du coup on va passer à la cuisson. Donc d'abord je vais récupérer mes filets, je vais les mettre dans la poêle pour pouvoir un petit peu les faire griller. La marinade je vais la passer au mixeur et ensuite on rejoindra tout ça ensemble. Donc du coup j'ai récupéré ma marinade, je l'ai mis dans mon mixeur et là on va mixer cette marinade pour pouvoir libérer toutes les saveurs des différents ingrédients qu'on a mis à l'intérieur. Donc c'est parti, on y va. Voilà, une fois que c'est fait, on obtient ça. Et ensuite, on va s'occuper du poisson. Donc du coup, pour le poisson, c'est pas compliqué. On va y mettre un petit filet d'huile. On va attendre que l'huile chauffe bien. Et on va y disposer nos filets de poisson. Donc par contre, le poisson, la cuisson, c'est genre aller-retour, hein, pas plus. Juste le temps que ça grille un petit peu, qu'il y ait une jolie couleur dorée. Mais après, ça va finir en cuisson dans le reste de la marinade. Donc du coup, la sauce. Et voilà, donc c'est parti, on dispose nos filets.
Donc on veille à faire attention à la cuisson. On les retourne. Comme ceci. Voilà. Alors laissez-le cuire sur la peau plutôt, c'est mieux. Au moins il ne sera pas trop sec à la fin. Là vous voyez, c'est la fatigue, je fais des bêtises. Donc on va attendre que ça colore un petit peu sur la peau et ensuite on va réserver ça. Et on va passer au reste de la recette. Du coup, une fois qu'on a cuit notre poisson dans la poêle, il suffit de rajouter notre sauce dans une casserole, de la laisser chauffer un petit peu, pardon. Et donc là, j'ai rajouté un petit peu de curry et un petit peu d'eau pour la diluer, pour pas que la sauce soit trop épaisse. Après, c'est selon votre goût, mais moi j'aime bien quand la sauce est un peu plus liquide. Et du coup, ben maintenant, on laisse cuire un petit peu avant que notre poisson refroidisse. Et il n'y a plus qu'à dresser. Du coup, maintenant, place au dressage. Donc, pour cela, j'ai émincé mon chou chinois que je vais disposer au fond de mon bol, comme ceci. Ensuite, je vais récupérer ma sauce que je vais mettre par-dessus mon chou et remplir généreusement mon bol. Voilà. Donc, on n'hésite pas sur les quantités, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, je vais récupérer mon poisson que je vais disposer sur la partie de la feuille de bananier, pardon. Donc on la prend délicatement et on la dispose comme ceci. Voilà, bon, faites attention de ne pas trop tacher le reste. Voilà. Ensuite, on récupère quelques feuilles de coriandre du Vietnam que l'on vient disposer joliment dans notre petit bol. Donc voilà, on essaie de faire un petit truc joli, hein. Ensuite, je récupère des oignons frits que je parsème autour. Voilà. Et aussi un petit peu sur le poisson pour lui donner du goût. Donc si ça va sur les côtés, c'est pas grave, ça fera un petit élément en plus. Je récupère mes cacahuètes grillées que j'ai préalablement concassées. Parce que bien sûr, en Asie, on aime bien y manger des cacahuètes et utiliser ça dans la cuisine. On n'hésite pas à en mettre un petit peu sur notre poisson. Je viens récupérer du coup mon poivre noir de Campote. Je vais faire un petit tour de moulin sur la sauce et un petit coup sur le poisson. Donc là, j'en ai mis, allez, 2 petites, voilà. Et ensuite, pour faire joli, on n'hésite pas à rajouter une petite fleur, comme ceci. Et voilà. Et là, on a un joli petit dressage. Et voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu et que vous serez nombreux à la refaire. Si vous la refaites, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant que celle-ci vous a plu. Sinon, un truc à savoir, c'est que cette recette a été revisitée par mes soins parce que là-bas au Cambodge, et traditionnellement, on cuit le hammock en vapeur et dans des papillotes de feuilles de bananier. Mais comme ici, les conditions ne sont pas les mêmes, et ben on revoit ça à notre sauce, hein, n'est-ce pas? Et bon, attendez, je vais poser ça parce que ça commence à être lourd. Et sinon, dernier truc à savoir, si vous voulez acheter du poivre de Campote et si vous ne pouvez pas vous rendre là-bas au Cambodge, il suffit d'aller sur www.piroum.fr et vous retrouverez tout plein de références de poivre, donc le poivre noir, le poivre vert, le poivre rouge, le poivre long et d'autres choses. Et voilà, donc même refrain, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette ou une nouvelle vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications, pardon. Et aussi rajouter de recevoir toutes les notifications parce que sinon maintenant avec la mise à jour YouTube ils font un peu ce qu'ils veulent quoi. Enfin bref, on s'en fout. Du coup n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et Twitter. Et sinon moi je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.
c'est un poivre... Merde. Gus, j'ai dit quoi là-bas? Allez, bouge. Vite. Tu bouges pas.